cette fois on va parler du transformateur triphasé. Alors, l'idée pour construire le transformateur triphasé est toute simple. Il suffit de se souvenir qu'un réseau triphasé, eh bien, c'est comme trois réseaux monophasés dans lequel, avec lesquels on a mis un fil en commun qu'on appelle le neutre. Voilà, c'est tout. Et donc, une solution pour transformer les trois tensions d'un réseau triphasé, eh bien, c'est d'utiliser trois transformateurs monophasés. Donc ça va être notre point de départ de construction du transformateur triphasé. Donc je commence par dessiner un premier transformateur monophasé. Voilà, je le fais. Comme ça. Voilà. Donc il va avoir son premier enroulement, qui va être son primaire. Voilà. Alors V1, par exemple, ça sera la tension du premier réseau triphasé. Donc ici, ça sera la phase 1, et en bas, on mettra le neutre. Voilà, typiquement. Et puis, on aura l'enroulement secondaire en dessous, voilà, comme ça. Voilà. Et alors, je ne vais pas l'appeler V2, la tension secondaire, de toute façon, ça n'a pas trop d'importance. Puisque V1, V2 et V3, maintenant, ça va être mes trois tensions du triphasé. Voilà. Après, une fois que j'ai fait ce premier transfo, qui transforme donc la tension de la première phase, et bien, je vais, côte à côte, dessiner, pardon, parce que je ne fabrique pas grand-chose, hein. Un deuxième transformateur monophasé. Voilà. Ensuite, donc là, le courant qui rentre, hein, il pousse le flux vers le bas. Donc je vais faire adapter la même convention ici. Donc ici, il faut que je tourne comme ça. Donc ça veut dire que je vais faire comme ça. Voilà. Et ici, je vais me brancher entre la phase 2 et le neutre du réseau triphasé entrant. Voilà. Pour le secondaire, pareil, je vais faire pareil. Je vais mettre moins de spire. Donc si je mets moins de spire au secondaire, ça veut dire que je suis dans l'hypothèse d'un transformateur abaisseur. Voilà. Ok, très bien. Et puis pour la troisième phase, l'idée c'est encore de coller le dernier transformateur. Donc et surtout d'avoir cette partie commune là, vous voyez. Et cette partie commune là, ça ne va pas si je le mets à l'autre bout. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, je vais dessiner un truc un peu en 3D pour vous montrer que la troisième partie, je vais la mettre au fond là-bas derrière. Voilà, j'essaie de faire une perspective. Voilà, bon là, voilà l'épaisseur, on ne la voyait pas tout à l'heure. Et puis ça descend au fond comme ça. Voilà. Et puis ça vient se raccrocher comme ça. Donc là, il y a une certaine épaisseur, voilà, ça fait un barreau qu'on voit au fond, qui a une certaine épaisseur, comme ça. Et donc là, j'ai le barreau du fond, et sur le barreau du fond, je vais mettre, pareil, un primaire et un secondaire. Alors je vais avoir du mal à bien dessiner mon primaire, parce qu'il va tourner là-haut, alors je vais faire un bout de spire, comme ça. Alors lui, c'est pareil, je veux que mon courant, il tourne vers le bas. Ça veut dire que le courant va y arriver comme ça. Ah oui, celui-là, est-ce que je l'ai mis dans le bon sens? Celui-là, il tourne comme ça. Je me suis bourré. En fait, il ne faut pas le faire comme ça. C'est plutôt comme ça. Je me suis un peu trompé, c'est pas grave. On s'en met les pinceaux. Voilà, comme ça. Hop, il tourne vers le bas. Celui-là, il tourne vers le bas. Ça veut dire que l'enroulement primaire, il va démarrer comme ça. Il fait un premier tour comme ça. Il fait un deuxième tour comme ça. Puis le troisième tour comme ça. Voilà, là, on ne voit pas. Voilà, et puis il ressort, mettons, plus bas, comme ça, ici. Donc ici, on va mettre la phase 3, et ici, le neutre. Voilà. Et ici, le neutre. Pareil, celui-là, normalement, il est aussi dans l'envers, là. Voilà, on corrige. Donc lui, il va plutôt tourner comme ça, voilà. Pour que ce soit cohérent. Voilà. Et le secondaire, là, pareil, il démarre comme ça. Hop, il fait le tour. Voilà. Okay. Ça commence à avoir une allure de transformateur triphasé. Simplement, on va s'amuser à calculer maintenant le flux qui passe dans le barreau central comme ça.
Alors comment on fait? Eh bien, vous savez qu'en matière de flux, hein, la loi des nœuds s'applique. En gros, le flux vérifie la loi de tout ce qui rentre égale à tout ce qui sort. Donc en fait, si le premier bobinage, enfin, le premier primaire impose un flux phi1 dans le circuit primaire, hein, c'est ça, avec le courant donc I1 qui pousse le flux vers le bas, le courant dans le deuxième enroulement primaire, donc celui-là qui est fait, en fait, le flux qui sera imposé par la tension V2 cette fois, voilà, de T, hein, puisque, alors j'ai pas mis de T, mais tout est sinusoïdal là-dedans, hein, donc je ne mets pas à chaque fois. Donc cet enroulement primaire, le deuxième enroulement primaire, il va pousser ici un flux phi2 de T, hein, les deux, tout dépend du temps ici. Et puis l'enroulement, la troisième tension du triphasé ici, dans ce barreau va pousser un flux phi3. Et donc la loi des nœuds sur les flux nous dit que phi de T sera égal à phi1 de T plus phi2 de T plus phi3 de T. Voilà, somme des flux. Voilà. Et maintenant, il faut se poser la question de savoir ce que vaut cette somme. Alors je vais répondre assez rapidement, parce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu et déjà fait. Vous allez suivre mon raisonnement. Hein. Je sais pas si, on a une relation hein, qu'on connaît, hein, qui dit que en fait, phi1 de t, enfin je vais l'écrire plutôt comme ça, on l'a vu dans notre exercice sur le transformateur, la tension qu'on applique au primaire, c'est N1 d phi1 sur dt, par la loi d'induction. Voilà. Donc, le flux, je le fais rapidement, le flux, pardon, la tension c'est la dérivée du flux, allez j'écris quand même, donc le flux, eh bien c'est au facteur 1 des nombres de sphères près. Voilà, je crois qu'on avait déjà écrit une relation comme ça. Le flux, c'est l'intégrale de la tension. Voilà. Très bien. Donc, V1, on sait que c'est une sinusoïde. Donc, phi1 de t, ça va être une sinusoïde. Simplement, quand on intègre une sinusoïde, on sait que ça lui fait deux effets. Ça la divise par oméga et ça la retarde de pi sur 2, ou d'un quart de période. Donc, phi1, en fait, c'est juste une sinusoïde, d'accord, qui est retardée d'un quart de période par rapport à V1. De même, phi2, ça va être une sinusoïde retardée d'un quart de période par rapport à V2. Et phi3, pareil pour phi3, vis-à-vis de V3, que je ne vais pas flécher au fond, mais V3 c'est donc la tension entre la gramme. Voilà. Et comme V1, V2 et V3 étaient des sinusoïdes du triphasé, c'est-à-dire qu'elles étaient toutes les trois déphasées de 120 degrés les unes par rapport aux autres, eh bien phi1, phi2 et phi3 sont aussi des sinusoïdes triphasées, c'est-à-dire déphasées de 120 degrés les unes par rapport aux autres. Un tiers de période. Voilà. Elles auront toutes la même amplitude, puisqu'il y a le même nombre de spires pour tous les primaires, hein, donc ça ne change rien ici. Elles sont toutes divisées par le même oméga, puisqu'il y a la même fréquence partout. Voilà. Et donc, faire cette somme revient à ajouter trois sinusoïdes de même amplitude et déphasées de 120 degrés. Et bien ça, on l'a déjà fait, et on sait que ça produit un résultat très connu. Ça vaut 0. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ce raisonnement, on s'aperçoit que le barreau central, ici, eh bien, il va conduire un flux qui est nul. C'est-à-dire, il ne conduit pas de flux. Et donc, s'il ne conduit pas de flux, c'est qu'il ne sert à rien. Voilà. C'est-à-dire que là, on avait l'impression qu'il fallait mettre quelque chose de plus gros hein, pour faire la somme de tous ces flux, mais comme la somme est nulle, eh bien, quand on fait un transformateur triphasé, elle est où mon effaceuse? Eh bien, on efface, on supprime le barreau central. Voilà. Alors, j'ai perdu mon effaceuse, donc je vais le faire avec le mouchoir. Donc, on fait comme ça. On l'enlève. Voilà. Et finalement, le transformateur triphasé, il ressemble à ça. Voilà, il y a ça qui arrive là, voilà. C'est pas, voilà. La 3D est critiquable, mais on enlève le bout qui est au milieu. Voilà. Alors, ça pourrait ressembler à ça, un transformateur triphasé, mais à partir du moment où on n'a plus que ça, c'est complètement stupide d'avoir mis la troisième colonne ici, hein, du triphasé, en retrait. On va la prendre et on va la ramener au centre. Donc en fait, je vais redessiner le dernier transformateur, la dernière version de ce transformateur triphasé. Donc c'est bien, là j'efface. Voilà. Et je fais l'opération indiquée. Comme ça. Hop. Et en fait, je me mets un barreau central dans lequel il y aura, voilà, qui se rajoute ici. Alors, voilà, tout est plein, il n'y a même pas de... Voilà.
Et à partir de là, je vais mettre bien mon enroulement. Ah non, celui-là, faut pas que je me gourre encore. Ça dépend d'où je le fais venir. Si je le mets sur ce côté, je le fais comme ça, voilà. Donc on va mettre par exemple la phase 3 et le neutre ici. Et l'enroulement secondaire de cette phase sera comme ça. Voilà. Et le Φ3 qui correspond à la tension V3 appliquée sur cet enroulement là, eh bien il sera poussé comme ça. Φ3. Voilà. Avec la même convention. Donc lui il tourne bien, il pousse vers le bas, lui pousse vers le bas, et lui pareil il pousse bien vers le bas. Voilà, et c'est pas gênant d'imposer les trois flux ici, un Φ1 plus Φ2 plus Φ3, parce que la somme va faire 0. Voilà. Alors, normalement vous avez une assez bonne idée de la manière dont est fait un transfo, en fait ils sont tous faits comme ça. Et normalement c'était prévu que je vous fasse passer un petit transformateur triphasé là dans la salle, mais vous maintenant vous êtes devant votre ordinateur, vous allez sur Google, et puis vous faites image transformateur triphasé, et vous allez voir tout de suite l'allure des transformateurs triphasés réels, hein, qui sont pris en photo. Ils sont absolument tous faits comme ça. Voilà. Ce qui n'est pas le cas des transformateurs monophasés. Je vais vous faire un petit complément, mais je fais une autre vidéo sur la manière dont sont faits les transformateurs monophasés la plupart du temps. Voilà. Allez, à tout de suite. Alors, nous voilà cette fois pour la technologie des transformateurs monophasés. Transformateur monophasé, et là je vous ai redessiné le transformateur monophasé tel qu'on l'a étudié dans l'exercice. Voilà. Normalement dans le cours, j'avais prévu de vous faire passer un transformateur monophasé réel pour voir comment il était fait. Voilà, et parce qu'en fait, ils sont jamais faits comme ça. Voilà. Ils sont faits avec un circuit magnétique qui a une forme un peu différente. En fait, les transformateurs monophasés les plus classiques, il y a plusieurs variétés de transformateurs monophasés. Les plus classiques, eh bien, ils ont un circuit magnétique qui va ressembler au circuit magnétique d'un transformateur triphasé. Sauf qu'en fait, la colonne du milieu, cette fois, elle va avoir une section 2 fois plus grande que les colonnes qui sont sur les bords, ce que j'ai essayé de représenter dans la formule. Pourquoi? Bien, parce qu'après, dans les transformateurs monophasés, là, on va bobiner du fil que sur le barreau central, comme ça. Voilà, donc ça va être le primaire. Et puis, ensuite, il va y avoir le secondaire. On va se passer derrière, on reste cohérent. Voilà. Okay. Voilà. Et c'est fait comme ça, en général, en faisant passer tous les fils ici, c'est complètement rempli de partout. Et alors qu'est-ce qui se passe? La tension qu'on applique sur le primaire ici, donc cette fois je rappelle bien, là. Donc quand le courant circule comme ça, elle va pousser le flux Φ, qui est comme ça, vous allez avoir Φ. Et le flux en fait il tourne comme ça, c'est-à-dire il se sépare en deux là. Et ici, on a seulement Φ sur 2 et Φ sur 2. Voilà. Ils se répartis en deux parts égales et ils tournent comme ça. Et là, les deux flux en haut se rejoignent pour s'ajouter dans la colonne centrale. Voilà. Bon, je dirais que allez, 99% des transfos, non peut-être pas 90% des transfos monophasés sont comme ça. Vous allez pareil sur Google, vous tapez image transformateur monophasé, je pense que vous allez trouver quelque chose qui ressemble à ça. Vous allez voir l'allure. Et il existe une autre technologie qu'on appelle les transformateurs toriques. Alors, les transformateurs toriques, eh bien, le circuit magnétique, c'est un tor, c'est-à-dire que c'est en vue de dessus. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc le flux va tourner en rond, par exemple, comme ça. Là. Voilà. Alors, je ne sais pas comment ils sont fabriqués, comment ils font pour bobiner les spires, mais enfin, c'est une technologie qui existe. Et en fait, sur ce tor, eh bien, on va venir bobiner un primaire, comme ça. Et puis, on va bobiner ensuite le secondaire, mettons comme ça. Voilà, alors, voilà, comme ça. J'ai du mal par là-bas. Voilà. Alors en fait, sur un moi j'ai mis des spires que sur une partie du tor, en fait, sur les transfotoriques, il y a des spires vraiment sur tout le tour, quoi, comme ça. Et puis je pense même que le primaire est bobiné sur le secondaire ou l'inverse, enfin quelque chose comme ça. Les spires primaires font tout le tour et les spires secondaires, par exemple, font tout le tour en étant par-dessus. Voilà.
Donc pareil, vous allez sur Google et vous tapez image transformateur torique, et je pense que vous verrez l'allure, ou même la photo d'un transformateur torique. Voilà. Et bien, désormais, vous savez pas mal de choses sur les transformateurs et leur technologie. Vous savez à peu près à quoi ils servent, vous savez comment on fait des transformateurs triphasés qui sont ultra répandus dans tout le réseau électrique. Il y en a de partout et de partout. Il y en a même au sein de notre bâtiment pour transformer le 20 000 volts en le 400 volts qui alimente tout notre bâtiment et aussi le bâtiment TC à côté. Voilà, il y en a un aussi sous le bâtiment de GMP qui alimente tout le reste de l'IUT, qui transforme du 20 000 volts encore en 400 volts. Voilà. Alors, une fois que vous avez visionné cette vidéo et que vous avez bien tout compris, bien assimilé, eh bien vous pouvez démarrer l'exercice 6, vous le cherchez chez vous, et je vous ferai un peu plus tard la vidéo de résolution de cet exercice 6. Toujours concernant le transfo, mais cette fois vu du point de vue utilisateur du transformateur. Voilà. Eh bien, merci bien, respectez bien les consignes du gouvernement, c'est très très important, des vies sont en jeu. Voilà, merci, au revoir.